la mauvaise, on en a parlé, mais les pistes de solutions aujourd'hui, gérer la procrastination. Oui, je travaille sur 9 pistes d'amélioration de la gestion de la procrastination. Comment ne pas procrastiner? Il faut déjà revenir pour dire que procrastiner, pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois dernière, c'était tout simplement le fait de remettre à demain. Et quand on remet à demain ou à plus tard, on ne contribue pas à la gestion de la cité ou bien à la gestion de la maison ou bien à la gestion de notre région et autres. On tire le monde vers le bas. De notre objectif, on tire le monde vers le bas et plus tard on va se rendre compte que les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher. Notre contribution, et nous avons notre part de contribution, de responsabilité dans le fait que les choses ne marchent pas comme ça devrait marcher, que la société ne marche pas comme elle devrait marcher. Donc il doit falloir travailler à ne pas procrastiner, à faire les choses quand il le faut, comme il le faut. Et j'avais déjà dit la fois dernière que perdre son temps procrastiner, c'est déjà à 3 niveaux, c'est-à-dire faire mal, ne rien faire et faire à contre-temps. Donc maintenant on a vu comment est-ce que des éléments qui nous, je veux dire, on a constaté comment se manifestait la procrastination et autres avec les conséquences dans la société. Et si nous l'avons bien compris, on peut aujourd'hui travailler à sortir de cette situation. Par exemple, comment ne pas procrastiner? La première solution que je donne aujourd'hui, c'est de faire une liste des choses que vous voulez faire. On peut ne pas procrastiner en faisant une liste déjà dans la journée. Au début de la journée, j'ai fait une liste des choses à faire durant toute cette journée pour ne pas sauter une chose par oubli ou bien par paresse ou bien par distraction et autres. J'ai fait la liste des choses que je dois faire. Et du coup, quand j'ai fini de faire une première chose, je mets une croix ou bien je coche tout simplement que ceci, ça a été fait. Quelles sont les priorités pour moi dans la journée pour pouvoir différencier la bonne procrastination et la mauvaise procrastination? Par exemple, si j'ai à gérer un dossier chaud, urgent et autre et important pour l'entreprise ou bien pour moi-même, je dois pouvoir mettre la priorité sur ce dossier et j'aurais fait une bonne procrastination parce que j'ai choisi l'essentiel. Tu te souviens que j'ai dit la fois dernière que ceux qui procrastinent de la bonne façon, ils vont droit à l'objectif, ils n'ont pas du temps à perdre. Donc il faut également se mettre une limite du temps pour ne pas prendre un dossier à gérer et passer toute une matinée. Parce que également si je dois gérer un dossier pendant 1 heure ou bien pendant 2 heures, je prends plutôt toute la matinée et j'ai procrastiné parce qu'il y a des choses que je devrais logiquement faire et que je ne peux pas faire. Il faut se débarrasser des tâches les plus dures. Il faut se débarrasser des tâches les plus dures et de couper ces tâches en petits morceaux. C'est-à-dire que j'ai un dossier à travailler, j'ai tout un dossier à produire, c'est tellement long et c'est tellement dur, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas regarder tout en gros et je veux dire, et me décourager, garder la motivation, je découpe en petites tâches. Donc voilà le deuxième élément pour pouvoir ne pas procrastiner. Il faut également que je finisse les tâches de 2 minutes. C'est-à-dire que quand il y a une tâche difficile à accomplir et qu'elle est très longue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que je découpe en tâches de 2 minutes. Il faut que je sois excellent dans les 2 minutes à venir. Je dois être le plus performant dans les 2 minutes à venir. Et quand j'ai fini les 2 minutes, je peux prolonger encore les 2 minutes, ainsi de suite. Je vais me rendre compte que ce que je repoussais à demain, je suis en train de le réaliser en 2 heures. Il faut également s'éloigner de toutes les sources de distraction. Donc si je sais que mon WhatsApp, mon téléphone me perturbe et que je ne peux pas rester 1 ou 2 minutes sans regarder mon téléphone, je le mets carrément ailleurs. Pendant 30 minutes, le temps pour moi de finir ce travail, de me concentrer, de finir ce travail. Vous voyez, chers téléspectateurs, on a intégré en nous des certaines habitudes qui sont devenues des croyances et finalement nous avons foi en ces habitudes-là. C'est-à-dire que si je n'ai pas mon téléphone avec moi, je ne peux pas vivre. Si je peux ma télé avec moi, je ne peux pas vivre. Mais c'est tout simplement des croyances. Et nous avons cru en ça, nous avons foi en ça, et cela fait en sorte que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. C'est pour cette raison que nous faisons les choses d'une certaine façon, et c'est également pour cela que nous obtenons un certain type de résultats. Donc si nous voulons changer les résultats que nous avons à présent parce que cela ne nous plaît pas, parce que ça ne sied pas à ce que nous voulons être dans la vie,
il ne faut pas simplement changer la manière de faire parce que la manière de faire reste presque la même. Il faut changer les causes qui ont créé notre façon d'être, qui nous donnent de faire les choses de cette façon. Les causes, c'est de changer cette croyance. La croyance selon laquelle, sans mon téléphone, il n'y a rien à faire. Je prends mon téléphone, je vais mettre quelque part. J'ai une collègue coach, Claudine Mialet, qui est une